Éric Braun, vous dirigez le Centre d'information des institutions européennes. Alors tout d'abord, c'est quoi ce fameux CIIE ? Alors comme son nom l'indique, le Centre d'information sur les institutions européennes a pour but d'informer les citoyens, alors notamment en Alsace, mais même plus largement, sur les institutions européennes à Strasbourg. Vous venez de les citer, déjà bravo d'avoir trouvé les trois. On avait révisé. J'imagine. Et à la fois sur les institutions présentes à Strasbourg, mais aussi sur l'Union européenne, parce que comme vous le disiez, on a souvent l'impression que toutes les décisions sont prises de manière très éloignée. Et donc notre objectif, c'est d'essayer de rapprocher cette information de tous les citoyens en leur expliquant comment ça fonctionne, comment ça s'est créé, ce que ça peut aussi apporter à chacun dans notre quotidien. Quand vous dites tous les citoyens, vous allez les chercher où ? Parce que ce n'est pas évident non plus de leur demander de venir à vous. Donc vous, quand vous allez sur le terrain, vous allez où ? Alors déjà, on se déplace dans toute l'Alsace. Alors une grande partie de notre activité se fait avec le monde scolaire. Donc on va dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, dans les universités, parce que c'est un public assez captif et assez facile à atteindre. Donc on se déplace dans tous les établissements scolaires. On fait aussi des stands d'information. On en a fait hier, par exemple, pendant 2 jours, à l'occasion justement du 70e anniversaire du Conseil de l'Europe. Donc on était dans le parc de l'Orangerie. Donc là, on rencontre Monsieur Tout-le-Monde qui se promène dans le parc de l'Orangerie. Mais on va aussi sur d'autres événements. On était déjà à la foire au vin de Colmar, on était déjà à la foire européenne de Strasbourg. Donc on essaye aussi comme ça de s'ouvrir et d'aller sur des lieux de passage où on peut rencontrer nos concitoyens. Et les gens viennent naturellement ou c'est ça m'intéresse pas ? Quand on est sur à l'école, je pense que c'est différent parce que ça rentre dans le cadre des études, de l'éducation, il y a un projet pédagogique derrière. Mais quand vous êtes sur des lieux grand public comme une foire, par exemple, quelle est la réaction des gens ? Alors on trouve un peu de tout, c'est vrai, il y a des gens qui nous évitent, qui ne viennent pas du tout sur notre stand. On essaye un peu de les attirer avec des choses un peu ludiques, avec des petits jeux pour avoir une première rencontre avec eux et ensuite on discute. L'idée c'est de dialoguer avec eux pour essayer de leur expliquer les choses parce que souvent on constate qu'on a des a priori ou que les gens peuvent avoir des a priori sur l'Europe et on essaye comme ça d'expliquer. Notre objectif, c'est vraiment d'expliquer de manière très objective ce que fait l'Union européenne. On n'est pas là pour dire que tout est bien, que tout est rose, que tout fonctionne très bien, mais au moins donner les clés à chacun pour qu'il puisse comprendre, par exemple, l'actualité européenne. Justement, c'est pas évident entre ce que fait le Parlement européen, qui vote des directives ou des lois, la Commission qui a un rôle exécutif, mais législatif aussi. Il y a un exemple, les traités votés par le Conseil de l'Europe, comme qui nous concerne, par exemple, la Charte des langues régionales, qui a été signée par la France, mais pas ratifiée. Comment ça se fait alors ? Quels sont les moyens alors pour les citoyens, par exemple pour un Alsacien qui dit ce serait bien pour la langue, justement ? Alors, c'est une question précise. Ah bah oui, mais parce que c'est compliqué et en même temps, ça peut Alors, être est-ce que le CIE répond à ce genre de choses ? C'est des questions qu'on pourrait nous poser. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas non plus réponse à toutes les questions, mais la question que vous posez, finalement, elle est, j'allais dire, franco-française, puisque c'est une charte qui a été promulguée par le Conseil de l'Europe, et c'est vrai, n'a pas été ratifiée par la France. Donc c'est au niveau, on va dire, étatique français, au chef de l'État, si vous voulez, de ratifier cette... C'est encore une des preuves que souvent l'Europe a bon dos, mais que ça vient généralement de chez nous, le problème. Oui. Cependant, j'ai une question à vous poser, Éric Braun. Est-ce que les municipalités, les élus locaux font appel à vous pour parler de l'Europe ? Parce que souvent, on a l'impression que ça arrange quand même les politiques de dire que c'est toujours à cause de l'Europe tous les mots qu'on retrouve. Est-ce qu'ils font appel à vous pour des expositions ? Oui, ils font appel à nous, déjà pour l'association, puisque le Centre d'information est une association, elle est financée par la ville de Strasbourg, la région, le département, donc il y a des élus qui s'impliquent dans ce type d'association. Mais au-delà de ça, on est également régulièrement sollicité par des municipalités pour des expositions, pour des actions dans les écoles. Donc je crois qu'au niveau local, en tout cas en Alsace en plus, les élus sont assez pro-européens, on va dire, et ils font souvent appel à nos services pour pouvoir parler d'Europe dans la région. Quand vous intervenez dans les écoles, le niveau de connaissance au sujet de l'Europe chez les jeunes, il est comment ? Il est meilleur qu'avant ? Il s'améliore sans cesse ? Ou est-ce que ça ne les intéresse pas ? Alors c'est très varié. Il y a des écoles ou des établissements scolaires dans lesquels il y a beaucoup de connaissances, d'autres où il y en a moins. Notre but, c'est vraiment d'essayer de parler le plus simplement possible à tous ces jeunes pour justement qu'ils puissent entendre parler d'Europe à tous les âges, que ce soit dans l'école, que ce soit au collège, que ce soit au lycée. Donc le niveau est vraiment très, très disparate. Il y a des connaissances très fortes sur certains domaines, moins fortes sur d'autres. Donc on est là pour essayer d'apporter les connaissances complémentaires. Et globalement, vu que les parents, les adultes, à l'heure qu'il est, aiment de moins en moins l'Europe, ils ne savent pas vraiment pourquoi, mais ils disent qu'ils n'aiment pas, est-ce que du coup, on retrouve aussi ce discours à l'école auprès des jeunes, ou est-ce que eux, non, justement, dû à leur éducation, peut-être parfois ils en connaissent plus que leurs parents sur le sujet, est-ce que c'est mieux accueilli dans les écoles ?
Et parfois, ils en connaissent mieux, comme vous le dites, mais parfois, ils ne le savent pas. C'est-à-dire que pour eux, aujourd'hui, pour des jeunes, traverser la frontière, aller à Kiel sans être arrêté, sans qu'on nous demande nos papiers, c'est normal. Avoir l'euro, c'est normal. Faire ses études à l'étranger, c'est normal. Donc pour eux, ils sont nés avec cette Europe-là. Donc pour eux, l'Europe est normale. Donc nous, on essaye aussi de leur expliquer que oui, tout ça est peut-être normal, mais c'est grâce aussi à cette construction européenne qui s'est faite petit à petit après la Seconde Guerre mondiale qu'on a accès à tout ça. Aujourd'hui, téléphoner à l'étranger, ça coûte la même chose que quand on est en France. Donc toutes ces petites avancées, c'est grâce à l'Union européenne et souvent ils ne le savent pas. Ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont de tous ces acquis qu'on a au quotidien et qu'on n'imagine pas qu'ils pourraient être remis en cause justement par des gens qui ne voudraient plus d'Europe. Comment ça se passe justement au niveau des outils pédagogiques que vous avez à mettre en place? Est-ce que c'est un cours, est-ce que c'est une expo ou est-ce que vous avez des choses un peu plus ludiques pour leur apprendre l'Europe? Oui, on a au fur et à mesure des années développé beaucoup d'outils différents justement pour s'adapter aux différents publics. Donc on a des choses assez classiques avec des présentations qu'on fait dans les classes, avec des présentations PowerPoint, avec des vidéos. Mais on a aussi des choses beaucoup plus ludiques avec des jeux. Donc on propose des jeux dans les classes, on propose des jeux aussi dans nos locaux. On peut venir avec une classe au lieu d'Europe. On peut faire par exemple un jeu de piste dans le quartier européen de Strasbourg. Donc on part du lieu d'Europe, on découvre toutes les institutions dans le quartier européen de Strasbourg avec des petites énigmes à découvrir au fur et à mesure du parcours. Et puis on vient chez nous et puis on explique un petit peu ce qu'ils ont vu. Donc on essaye comme ça de s'adapter aux différents publics. Et on peut aussi aller chez vous pour voir un spectacle. Ça s'appelle L'Europe à la barre. L'entrée, elle est gratuite. Ce sera le mardi 14 mai à 19h. Donc ça, c'est un tribunal. Vous faites un peu l'avocat du diable. Et je pense que ça va être principalement drôle pour pouvoir faire passer aussi le message. Voilà, ça fait partie justement, on essaye justement de multiplier un petit peu les actions pour atteindre les différents publics. Et donc, on organise avec une troupe de théâtre qui s'appelle Les Têtes de l'Art, comme vous le disiez, le 14 mai, une pièce de théâtre qui s'appelle L'Europe à la barre. Donc, c'est un procès fictif de l'Europe. C'est participatif, le public y participe. Donc, j'invite chacun voilà, à c'est venir le 14 mai à 19h et à s'inscrire sur notre site internet. Parc du Lieu d'Europe. Merci, Eric Braun.